Allez, c'est parti, on attaque cette vidéo, analyse des trades du jour sur mon challenge Prop Firm phase 1, donc un challenge à 100K, donc un gros challenge. Je vais au passage te partager 3 leçons de trading que je suis en train d'apprendre au fur et à mesure de mon expérience. Si tu ne me connais pas, j'ai ouvert cette chaîne dans le but de documenter mon parcours en trading, car mon objectif est d'en vivre, donc de réussir à faire des revenus substantiels suffisants pour pouvoir vivre à plein temps du trading. Je fais le parcours du combattant pour apprendre et au fur et à mesure que j'apprends, je documente et je partage en toute transparence mes trades gagnants comme mes trades perdants. Donc on va analyser un petit peu les trades du jour aujourd'hui et je vais à travers tout ça te partager après les analyses 3 leçons qui t'aideront, je l'espère, comme moi c'est en train de m'aider au fur et à mesure que je découvre dans ton trading. Donc juste avant de revenir sur les graphiques, le petit moment transparence, je suis sur mon compte ici à 100 000, donc voilà qui avait démarré ici. Et donc j'ai commencé la journée, hier j'ai fini à 100 000 et tu vois que là aujourd'hui je suis à 97 930, donc moins 2%, moins 2,1% encore aujourd'hui. Hier j'avais perdu moins 3%, donc je suis à moins 5% là sur 2 jours, ça commence à faire mal, moins 5,5% même. Voilà, là ça pique, j'enchaîne les trades perdants, on va être transparent. J'ai encore 2 trades en cours, dont un qui est très mal engagé. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est une mauvaise période, mais on apprend évidemment. Cette mauvaise période, sache que ça aurait pu être une excellente période pour moi. J'ai fait des choix qui n'ont pas été les bons. Je vais partager tout ça et te partager les leçons que je suis en train d'apprendre en même temps. Donc du coup, ici, on va commencer par analyser donc 2 trades sur USD GPI, plus un ici que j'ai encore en cours. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, j'ai pris des trades à la baisse. Pourquoi ? Tout simplement pour plusieurs raisons. Ici, donc alors attends, je vais peut-être te décaler celui-là, parce qu'en fait, celui-là n'est qu'une réplique du même, c'était le même setup, donc ça ne sert à rien d'avoir en doublon, je vais l'enlever, ça sera beaucoup plus clair. Et je vais te montrer initialement pourquoi ici j'avais pris un trade à la baisse. Ce qui s'était passé, c'est que on était donc sur USD GPI, et moi quand je suis rentré, on était ici au niveau de ce trait rouge, d'accord ? Ici. Donc ça, retiens-le bien ici. Pourquoi ? Parce que c'est important pour que tu comprennes la logique de ce trade. Donc voilà, si on regarde en daily, moi quand je suis rentré dans le trade, initialement, la bougie elle était noire et elle était ici, d'accord ? Donc là tu la vois bleue comme ça en fin de journée, mais moi elle était ici la bougie. Et la mèche que tu vois là était déjà présente. Donc en fait, le prix était en train de faire littéralement comme ça, en train de descendre, noir ici. Et comme tu le vois, on était vraiment très près du previous day low, donc du low de la journée précédente. Et il faut savoir que globalement, sur une journée, le prix va toujours chercher à aller prendre soit le plus haut, soit le plus bas du prix précédent, d'accord, de la journée précédente, pardon. Si tu regardes bien, ici on avait pris plus bas, ici on avait pris plus haut, ici là on n'avait rien pris, c'est souvent le vendredi quand on prend rien, ou le lundi, ça dépend des jours. Ici on avait pris plus haut, on avait pris plus bas. Donc moi à ce moment-là, je me suis dit, ok, le prix il est là, le previous day low il est là, il y a de fortes chances que le prix finisse tout simplement son petit mouvement pour aller chercher ça. Ça me paraissait assez cohérent. J'ai cherché des confirmations pour aller dans ce sens-là. Donc qu'est-ce que j'ai vu en différentes confirmations ? J'ai vu plusieurs choses intéressantes. Si on regarde un petit peu en 2 heures, en 2 heures on est baissier, clairement. Tu vois, on a un beau choche ici, magnifique, et on avait fait une belle bougie ici, prise de liquidité, Judas Swing, rejet, et hop, on revenait réintégrer. Et quand je venais raffiner un petit peu sur des plus petits time frames, tu peux voir qu'ici, en 30 minutes, pareil, on était baissier. Ici, si je prends mon Fibo, on était revenu sur cette dernière expansion ici, sur les 0,786 de Fibonacci, avec un magnifique rejet, une magnifique englobante ici. Et on était revenu faire une distribution de wick-off. Donc c'est souvent en fait 3 highs qui sont effectués avant de repartir chercher un prix à la baisse. Donc ici j'avais pas mal d'éléments plutôt prometteurs pour une baisse. Et puis quand j'étais en 15 minutes ici, au moment où moi je suis précisément rentré, donc là, comme tu peux le voir ici, j'ai tracé un BPR ici, un BPR qu'on avait effectivement pas respecté. Donc là, on était à la baisse, on avait fait une fair value gap haussière. Et là, le BPR, on était venu littéralement le détruire, comme tu peux le voir ici. On ne l'avait pas respecté et normalement, c'est censé former des supports et des résistances, des vrais supports et résistances sur le marché. Donc une fair value gap haussière, une fair baissière haussière ici, qu'on n'a pas respecté à nouveau. Donc là, pour moi, ça, c'était une zone tout simplement de résistance. Donc j'avais mis mon stop loss au-dessus. Et en même temps, si tu regardais en 3 minutes, j'avais raffiné ici en 3 minutes, on avait eu donc un choche, on allait à la baisse, reconfirmé à nouveau par un BOS, donc vraiment une tendance baissière qui commençait vraiment à se dessiner. Et donc moi, j'avais mis mon stop loss tout simplement au-dessus ici, tu vois, du high donc de ce BOS, parce que c'était censé être un high protégé vu qu'on était en tendance baissière.
Et mon objectif était donc d'aller chercher ça et d'aller chercher précisément ça. Bon là c'était en bonus, mais c'était vraiment l'idée que je visais à la fin. C'était d'aller chercher très précisément ici les 50% de cette grande mèche en 4 heures, de cette bougie 4 heures, qu'on n'est jamais revenu retester. Il faut savoir que les mèches comme ça, souvent on vient les retester. Comme tu peux le voir, très souvent les mèches sont retestées. Donc même si on faisait un rejection block, en général si on rejette la mèche, pour ne pas aller prendre la liquidité, on le fait autour des 0,50 de la mèche. Donc moi j'avais pris mon Fibo comme ceci et j'avais tracé la mèche et mon but c'était de prendre le TP ici sur les 0,5 de cette mèche là. Bon, c'était mon setup, donc tu vois, plutôt prometteur, sachant qu'on était vraiment pas loin de prendre la liquidité. Bah, comme tu peux le voir, en fait, je suis rentré littéralement sur une mèche ici. Donc, je suis rentré pile avant une explosion haussière et je me suis fait défoncer hyper rapidement. Et derrière, j'ai repris une deuxième fois le même trade parce que pour moi, là, c'était de la manipulation. Je me suis dit, ok, il va peut-être juste venir chercher, en fait, tu vois, ici, ce CB là qu'on n'avait pas mitigated. Et en fait, bah, à nouveau, rebelote, je me suis refait sortir une deuxième fois et du coup, le prix a explosé à la hausse. Et donc là, bah, je suis re-rentré un peu plus tard à la hausse. Pourquoi je suis re-rentré à la hausse ici? Tout simplement parce que du coup, je me suis dit, ok, bah là, le prix, en fait, il a l'air chaud patate pour venir chercher le Previous Day High ici, tu vois, donc le plus haut plutôt de la journée précédente, parce que là, en fait, on est littéralement en train de rejeter ici cette mèche-là pour repartir vers des plus hauts. Et je me suis dit, bah tiens, là, ça peut être intéressant, d'autant plus qu'on a eu des choches. Tu vois qu'en 30 minutes, on a eu à nouveau un retournement. On repart haussier en 30 minutes avec des magnifiques bougies ici englobantes. Et du coup, eh bien, même en 15 minutes, on le voit là, c'est très clair. Alors, ça, maintenant, je peux l'enlever. Hop, j'ai expliqué. On est vraiment, voilà, on a un beau BOS très franc avec une très belle bougie qui laisse de la fair value gap, qu'on est revenu tester ici. Tu vois que là, il y a une petite mèche qui est revenue tester, donc là, 2 fois cette fair value gap. J'ai raffiné en 5 minutes. En 5 minutes, on a eu à nouveau un BOS ici qui a confirmé. Et donc moi, je suis rentré à ce moment-là. Pourquoi? Parce que là, on a eu un BOS 5 minutes et qu'ici, la fair value gap a été respectée par cette bougie. Donc j'étais rentré après. Et je me suis mis un stop loss en fait. Alors normalement avec le spread, on ne le voit pas, mais c'est juste en dessous de ce BPR. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant, pour moi, c'est redevenu un support. Et ici, bon, on a cette fair value gap en 5 minutes qu'on pourrait revenir retester. Et je me suis protégé ici, parce que là, comme tu peux le voir, on a un order block. Hop, ici, on a un order block. Voilà. Et donc moi, l'idée, ça a été de me mettre en fait juste au-dessous. Là, il faut que je redécale le stop loss, mais je crois qu'il est quelque chose comme ça, le stop loss. Donc au cas où, on reviendrait jusqu'ici le tester. Et si on regarde en 30 minutes, c'est pareil. Tu vois, en fait, je suis en dessous ici l'order block, ici en 15 minutes pour me protéger. Et pareil du coup en 30 minutes. Donc c'est ma protection. Je sais qu'on est assez premium, mais moi je mise en fait sur le début d'une expansion plus haute time frame, tu vois. Si on prend en 1 heure, en fait, on est encore vraiment dans une zone intéressante. Et moi, je mise en fait sur l'idée que le prix puisse venir. Donc là, c'est vraiment un trade swing. Je vise un très gros RR. Mais en fait, dans l'idéal, moi, je vise tout simplement, si on va en weekly, c'est beaucoup plus clair. En fait, je vise tout simplement ici ce high en weekly. Parce qu'en plus, au-dessus de ça, si on part, je ne sais plus si c'est en daily, en weekly ou en monthly, en fait, ici, il y a une zone, je crois que ça doit être en weekly. On a un BPR, ouais, c'est en weekly. Tu vois qu'on a un BPR weekly, c'est énorme. Weekly, c'est une énorme time frame qu'on n'est pas venu mitigate. Donc, en fait, voilà, il y a des chances qu'on revienne, sachant que quand on prend en weekly, on voit qu'on est clairement dans une tendance haussière. Donc là, quand on est en weekly, c'est un mouvement qui paraît finalement pas si énorme que ça. Simplement, ici, le risque, c'est que je sois rentré vraiment avant peut-être un petit retracement, avant un vrai démarrage. Donc voilà, on verra si ça passe ou pas. Mais en tout cas, c'est le trade que j'ai actuellement, donc avec un gros RR et qui suit cette logique-là. Donc là, c'est vraiment, il faut s'adapter au marché, c'est super important. J'étais baissier, bon la baisse n'a pas été effective, du coup je repars haussier, et parce que tout simplement le marché ici me redonne un début de tendance haussière sur laquelle j'aimerais bien naviguer. Donc ça, c'est mes trades sur USD GPI. J'ai un énorme regret, ça va faire partie des leçons, des 3 leçons de trading que je vais te donner à la fin, là, après l'analyse. J'ai un énorme regret sur GBP USD, mais vraiment, parce que en fait, GBP USD, regarde, j'étais en train de viser là un trade à 4,88 R, qui était très bien parti. Et en fait, je suis sorti ici, à ce moment-là, alors en profit, certes, mais je suis sorti là, parce que le prix, en fait, commençait à se retourner violemment, notamment en H1. Tu vois qu'on avait fait ici une prise de liquidité, ici, pas loin là, d'un order block, en fait, en H1, et que le prix, là, pouvait, en fait, très bien remonter comme ça.
Moi, tout simplement, je suis sorti à ce moment-là. C'était en même temps pour sécuriser un trade ici qui était en négatif. Donc là, j'avais un trade en négatif qui me faisait un petit peu peur, qui partait très mal, et un trade en positif. Et en fait, en sortant sur les deux en même temps, je sortais en gain. Et donc à ce moment-là, j'étais en bénéfice. Ça, c'était avant les deux trades que je t'ai montré perdant sur USD/JPY. Et en fait, ce trade, pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que ici, en daily, ici, on avait en fait un gros CB en daily. Donc là, j'ai mis busy, mais en fait, là, c'est un CB. Donc c'est une fair value gap baissière. Et en fait, regarde, on a tapé avec la mèche dessus. Et ensuite, une fois qu'on a tapé avec la mèche dessus, qu'est-ce qu'on a fait? On avait fait un magnifique breaker block. Alors attends, je vais revenir dessus. Et moi, je suis rentré sur un breaker block. Tu vois qu'ici, hop, on avait cassé là, ici à la hausse, tu vois, on avait cassé à la hausse, puis là on a recassé à la baisse, et moi j'étais rentré quelque part par là, après avoir tapé un busy, donc là en plus il y avait une belle prise de liquidité, j'aimais bien la bougie, donc là tout m'indiquait que le prix allait partir à la baisse, et en tout cas retracer, donc tu vois que moi j'étais rentré, donc breaker block, après le retest du breaker block, j'étais rentré ici, avec un stop loss, tu vois, au-dessus du high ici qui a provoqué le shosh en 3 minutes, parce que c'est un high protégé, et tu vois qu'on est venu le titiller, mais en fait la mèche elle est juste venue ici recombler un petit gap, et une fair value gap en 1 minute, mais elle n'a pas retouché tout simplement ce high parce qu'il était protégé, et la tendance ensuite elle est partie clairement baissière. Et ici, alors je sais pas pourquoi, à chaque fois que je change ta frame ça me fait ça, mais ici en gros, ce que je visais, si je reviens un petit peu sur du 4 heures, hop, ici, ce que je visais, moi, c'était tout simplement le retracement de cette expansion qu'on avait eue ici, tu vois. Donc au moins les 0,5 à la base, et j'aurais TP sur les 0,5. Mais ensuite, je me suis dit, autant aller retracer en fait viser ce BPR que tu peux voir là. Là, on a un CB en 4 heures, mais si j'enlève, tu vois qu'ici, on a un BPR ici en 4 heures. Fair value gap baissière, fair value gap haussière. Donc grosse zone par laquelle normalement la liquidité est attirée. Pour moi, il y a des chances qu'on revienne le taper ici. Et donc, c'était ça que je visais. Et là, j'ai un peu de regret parce que je suis sorti à ce moment-là, comme tu peux le voir, avant que le prix reparte franchement à la baisse. Et ça, je m'en veux, et ça va faire partie des leçons que je vais justement te proposer en trading là juste après. En fait, des choses à vraiment éviter et qui en fait flinguent tes profits. Et sur Euro NZD ici, en fait là j'avais visé, donc en fait je suis encore en cours sur ce trade, lui il est encore en cours, lui je suis sorti. Donc là pourquoi en fait je vise une hausse? Tout simplement parce que en fait comme tu peux le voir, déjà sur la tendance de fond on est haussier, clairement, ça fait des semaines et des semaines qu'on est haussier. Et tout simplement parce que ici en daily, hop, on a un order block qui n'a pas été mitigated. Comme tu peux le voir ici, on a cet order block daily, tu vois. Donc c'est un gros order block sur lequel on n'est pas revenu. Moi je me dis, avant de repartir sur une baisse, il y a des chances que le prix revienne taper cet order block. Et en plus de ça, ici tu vois qu'on avait un gap en daily, là tu vois on avait un petit gap et que la mèche est venue tout simplement le mitigate. Et du coup, en fait, en 4 heures, regarde-moi ça, on est en fait sur une zone d'order block. Tu vois ici, on a une dernière bougie baissière avant une bougie haussière, et ensuite qui a provoqué tout simplement un BOS en 4 heures. Donc tout ça, moi je le considère comme du complexe pullback, comme le pullback en fait de cette structure-là. Tu vois, hop, si je prends vraiment ici, hop, le low jusqu'au high ici, voilà. En fait, moi, je considère ça comme un retracement très profond et que là, en fait, le prix, tout simplement, vient réaccumuler dans l'order block pour repartir, faire un nouveau plus haut qui viendrait, hop, ici, mitigate l'order block baissier et éventuellement, après, repartir sur une vraie baisse. Bon, c'est mon plan, en tout cas, c'est ma vision. Et en plus de ça, tu vois que là, on a une fair value gap 4 heures qu'on n'a pas encore mitigated. Si je prends la tendance de fond en monthly, en fait, ça fait depuis 2021 en fait, qu'on est aussi sur cette paire. Donc, même si des fois, il y a des retracements, je vais dans le sens de la tendance de fond en prenant un trade plutôt à la hausse, même si ça n'empêche pas que je peux me faire sortir. Et l'autre confirmation que j'ai eue, c'est les 3 cercles ici que tu vois. Si je vais en 2 heures, regarde, en 2 heures, pareil, on a l'order block ici en 2 heures qui est très clair. On avait fait un joli shosh ici en 2 heures avec un très bel order block. On revient dessus, c'est vraiment toute une question de fractalité, mais c'est vraiment la même idée. Et ici, moi, j'ai eu mon accumulation. Donc, c'est comme la distribution de Wyckoff que je t'ai montré tout à l'heure, mais pour aller chercher cette fois des plus hauts. C'est-à-dire qu'on a eu un premier lot, un deuxième lot, un troisième lot, prise de liquidité ici. Et du coup, comme tu peux le voir, en plus de ça, là, on commence à repartir à la hausse. Et donc, c'est pour moi une confirmation qui fait qu'on a envie de respecter cet order block et d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris un trade ici à la hausse, sur lequel je suis sorti donc pour justement, parce que je ne sentais pas du tout. Là, tu vois, ça commençait à revenir à la baisse.
Et en fait, bon, ben, on est juste venu tester, comme tu peux le voir ici, les 50% de cette mèche, hein, c'est très précis ici, regarde. Si je prends ça, regarde-moi ça. En fait, on est venu même tester les 0,5 ici, même les 0,61. Regarde-moi cette précision, hein, sur le nombre d'or ici, les 0,61 de Fibonacci. On a rejeté la mèche. Et derrière, qu'est-ce qu'on vient faire? On rejette la mèche et on vient faire en 30 minutes un choche. Donc ici, hop, on revient faire un changement de structure pour repartir haussier. Donc là, moi, je reste haussier. Donc j'ai mis mon stop loss ici, cette fois-ci, sous le lot qui a provoqué le choche en 30 minutes, qui est censé maintenant être un lot protégé si la tendance veut bien partir justement haussière. Donc avec mon objectif, comme je t'ai montré, hein, d'aller taper l'order block daily là-bas en haut. Comme ça, c'est un TP qui est plutôt safe. Si jamais on veut repartir baissier après, on repart, je m'en fous, moi je prends mon TP et on part. Et si on veut continuer à la hausse comme on le fait depuis 2021, voilà, il n'y aura pas de souci, le prix pourra continuer. Tout ce qu'il faut que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas un mouvement de manipulation ou un retracement plus profond, tu vois, qui viendrait faire, par exemple ici, littéralement prendre tout le gap, parce que là je ne suis pas aussi protégé que tout à l'heure. Sur mon nouveau trade, j'ai pris un stop loss plus court, donc c'est peut-être une erreur de ma part, mais étant donné que j'ai eu mon accumulation de week off, eh bien je suis plutôt confiant sur le fait qu'on devrait normalement respecter tout simplement ce pattern aussi. Donc voilà un petit peu pour mes trades, ce qui m'amène à 3 leçons que je voudrais partager avec toi et qui me semblent fondamentales pour le trading, des leçons que je suis en train d'apprendre. La première chose, c'est vraiment de prendre du recul quand ton trade est lancé. Tu vois, moi là j'ai coupé ici en plein milieu parce que j'étais focus sur mes trades, je ne lâchais pas les graphiques. Pareil pour Euro NZD, tu vois, alors qu'en fait j'aurais mieux fait de rester de base sur mon trade. En fait, si je n'avais rien touché du début de la journée, eh bien je n'aurais jamais pris mes 2 stop loss sur USD JPI que je t'ai montré au tout début. Ces stop loss là que j'ai pris, je les aurais jamais pris. Parce que ces trades, je les ai pris après être sorti du GBP et de l'euro NZD. Et en fait, du coup, parfois, c'est beaucoup plus rentable de ne pas toucher tes trades et de laisser le marché respirer plutôt que d'être collé et essayer de deviner peut-être le moindre retournement qui irait contre toi, etc. Et moi, je sais très bien pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que hier, je me suis pris un retournement sur retournement dans la gueule et que du coup, il y avait une sorte de peur finalement sur le marché parce qu'on a souvent tendance à penser que tout est corrélé, que parce qu'hier, il y a eu ça, alors aujourd'hui, ça va être la même chose. Alors qu'en fait, le marché en a rien à faire. Il en a rien à faire. Le marché, il s'en fout de nos émotions, d'accord? Chaque trade est indépendant, chaque mouvement est indépendant. Donc du coup, il n'y a aucune raison qu'en fait ça se passe comme hier. Donc voilà, ça c'est un biais émotionnel qu'on a. Donc moi, vraiment, je t'invite, si tu es comme moi, un petit peu tendance à, dès que tu lances un trade, de surveiller à chaque seconde ce qui se passe, c'est vraiment de prendre du recul et de ne plus être sur les graphiques. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. À partir du moment où je lance des trades, je vais essayer de ne plus regarder constamment où que ça en est et laisser dérouler tout simplement la journée. Donc voilà, ça va être un de mes objectifs que je vais essayer de faire. Ensuite, deuxième leçon, deuxième point, c'est vraiment toi de connaître les points tilt déclencheurs et essayer de les éviter. Moi, je vais être transparent avec toi, ça me fait tilter. Ça me fait tilter. Sortir ici sur une mèche et ensuite voir le trade qui continue, ça me fait tilter, d'accord? Je pense, tu vois, que je préfère en fait me prendre un SL que de faire ce que j'ai fait là. Donc en fait, c'est pareil. Des fois, je sais qu'il y en a qui tiltent quand ils se mettent à BE. Dès que le trade il commence à être en BNF, on met un break-even. Et des fois, le prix va revenir sur le point d'entrée, te sortir avant de faire le vrai mouvement. Moi, avant, je me mettais à BE, je le fais plus maintenant parce que je sais que ça me fait tilter. C'est le genre de truc qui va me faire FOMO, qui va me faire prendre des trades que je n'aurai sur l'émotion parce que je me sens lésé. Donc en fait, ça c'est vraiment important de connaître toi, qu'est-ce qui te fait tilter, qu'est-ce que tu n'aimes absolument pas voir sur les marchés et justement tout faire pour l'éviter et donc trader d'une certaine manière qui te permettra de ne pas activer le tilt qui pourrait ensuite te faire des bêtises sur les marchés. Et mon troisième conseil, ma troisième leçon, c'est de ne rien attendre du trading. Tu vois, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à un moment donné, mon compte, il était là. J'étais quasiment à moins 7%. Moins 7%. Mon 100 000, pour moi, il était cramé. Je n'en attendais plus rien. Pour moi, dans ma tête, c'était vraiment, bon, c'est fini. Tu vois, ça allait être compliqué. Et du coup, j'ai tradé de façon très décomplexée. Et en fait, en tradant de façon très décomplexée, regarde-moi ça, en une journée, je suis passé de 94 000 à 98 000, j'ai pris 4%, et ensuite, je n'ai fait que monter. Et là, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, je me dis, waouh, je suis à 104 000, j'approche de la validation du challenge, super, et je commence à être overthink mes trades, comme je ne le faisais pas ici. Si j'en avais rien à faire, je ne regardais même pas où ça en était, alors que là,
je regarde chaque minute, chaque bougie en une minute ce qu'elle est en train de faire, enfin c'est obsessionnel, et du coup bah forcément je prends des décisions de peur émotionnelle et je me fais laminer. Alors ça ne veut pas dire que c'est que quand tu es dans le rouge que tu trades mieux, mais en fait tout l'enjeu c'est de réussir à développer le même état d'esprit que tu as ici quand tu es sur le point de perdre et que tu dis bah je m'en fous, maintenant je suis sur le point de perdre, que quand tu es ici, l'état d'esprit où tu es sur le point de valider. Et ne pas t'auto-saboter. Parce que là pour moi ici je me suis auto-saboté. Vraiment je me suis auto-saboté entre hier et aujourd'hui. C'est 100% mes décisions qui m'ont amené ici. Donc ça c'est vraiment important, voilà, d'apprendre à te connaître sur les marchés, de connaître ta façon de trader pour éviter de prendre des décisions qui pourraient être basées sur l'émotion et que tu pourrais regretter. Voilà ce que je voulais partager avec toi pour aujourd'hui. Eh bien, écoute, n'hésite pas comme d'hab à mettre un petit like, ça fait plaisir de soutenir un petit peu le parcours, à t'abonner si tu veux être tenu au courant parce que j'ai plein de projets après pour la chaîne, je continue à faire des vidéos. Après, au fur et à mesure de mon expérience, j'aimerais bien te partager voilà, ce que j'apprends comme ici, donc sans prétention, juste je te partage mon retour d'expérience et donc ça fait toujours plaisir voilà, de s'entraider entre traders. Donc, eh bien, je te dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.